Hey, salut tout le monde, c'est Chacha de la page Un bon livre à lire. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Ça va être la première d'une longue série de vidéos dans ce genre-là. Je vais donc vous proposer des vidéos avec à chaque fois une série de 7 livres que j'ai aimés dans une thématique particulière. Elle ment là. Si tu le dis. Alors attention, ce n'est pas un top. Parce que pour moi, un top, ça sous-entend le fait que ce soit les meilleurs à chaque fois. Donc ça a très peu de chances de bouger, ça a très peu de chances de voir des nouveautés s'insérer dans ce top. C'est pas non plus les 7 meilleurs bouquins que j'ai lus, c'est 7 livres choisis dans la thématique que je vais aborder. 7 livres que j'ai aimés, que j'ai peut-être adorés, que j'ai peut-être un peu moins aimés, mais qui rentrent dans cette thématique et dont voilà, j'ai envie de vous parler. Donc ce ne sera pas un top, ça ne sera pas les 7 meilleurs, ça sera 7 livres que j'ai aimés dans cette catégorie-là. Oh, je le sens mal. Pour bien faire, comme vous le savez, j'adore les thrillers ou les livres en général qui se passent en huis clos. Et donc j'ai décidé de commencer cette première vidéo que vous aurez donc tous les mois avec des romans qui se déroulent en huis clos. Donc j'ai essayé de vous proposer 7 romans qui sont tous un peu différents, qui n'ont peut-être pas la même atmosphère, qui n'ont pas le même genre de personnage, pas le même genre d'aboutissement, pas du tout le même genre d'écriture. C'est 7 romans assez variés mais qui se passent tous en huis clos pour moi. Que ce soit des huis clos très serrés dans une petite maison ou des huis clos dans un espace beaucoup plus large, ça reste pour moi des huis clos, ça rentre dans l'idée que moi je m'en fais, sur le sentiment que j'en ai pendant ma lecture. Et voilà, je voulais vous en parler et je pense que commencer cette série de vidéos par le thème des huis clos, va bien lancer la machine et puis ça va le faire. Et puis tous les mois vous aurez une vidéo comme ça et j'espère vraiment que ça vous plaira. On va éviter que la vidéo s'éternise et on va commencer tout de suite. 7, 6, 5, 4, 3, 3 et demi, 2 et 1 3 quarts. Un des premiers romans en huis clos que j'ai lu, ça a été Seul sur Mars de Andy Weir. Alors ce livre, je l'ai découvert suite au visionnage du film, tout simplement, du même nom, Seul sur Mars, avec Matt Damon. Et en fait, j'avais adoré le film, j'avais adoré les points d'humour, j'avais adoré ce côté vraiment seul sur une planète, parce qu'il est seul sur Mars. Et donc voilà, il fallait que j'aille vers ce livre, il fallait que je le découvre, il fallait que je voie si le film correspondait au livre. C'est un top que j'ai. Et en fait, ouais, mais carrément, on retrouve l'ambiance du film dans le bouquin, certaines phrases, certaines mimiques. Voilà, on est vraiment... Le film correspond parfaitement au bouquin et j'ai adoré. Alors, pour l'histoire, donc on est sur Mars avec une équipe de scientifiques qui récupèrent des roches, de la poussière, plein de choses. Et ils essuient une tempête. Au moment de la tempête, il y en a un, donc celui qui est interprété par Matt Damon, qui s'appelle Mark Watney. Et Mark Watney, donc, il est touché pendant la tempête. Tout le monde le croit mort. Tout le monde s'apprête à repartir. La tempête est tellement grosse qu'ils sont obligés de repartir tout de suite, donc ils repartent. Et lui, il arrive tant bien que mal à rentrer dans la station spatiale qui était restée sur place. Et il arrive à se soigner et tout ça. Et donc, il se retrouve seul sur Mars. Je dois cultiver de quoi me nourrir pendant 4 ans, ici, sur une planète où rien ne pousse. L'équipe est repartie. Donc la seule solution, c'est d'attendre le prochain vol. Et j'ai adoré la façon dont ça a été mis en scène, dont ça a été mis en avant, la façon dont le personnage arrive à se débrouiller tout seul, la façon dont il garde le moral, qui garde son côté très scientifique pour essayer d'aller au bout de ce qu'il veut faire, pour essayer de survivre. Donc, face à cette situation accablante, je n'ai pas le choix. Je vais devoir en chier de la science. Et ouais, j'ai carrément adoré... J'ai carrément adoré que ce soit le film ou le bouquin, l'ambiance des deux. Ça a été vraiment, pour moi, un huis clos sur une planète entière de laquelle il ne peut pas s'échapper. Mais qu'en plus, pour aller sur cette planète, il doit porter toujours son attirail d'astronaute, de cosmonaute. Donc oui, il n'est pas vraiment libre de ce qu'il fait. Et j'aime beaucoup ce côté-là, en fait.
Je ne pouvais pas vous parler de Huis clos sans vous parler de Vertige de Franck Tillier, qui a été, je crois, une de mes premières lectures de l'auteur. J'ai découvert Franck Tillier à travers cet esprit vraiment très, très tordu, très malmenant pour son lecteur. J'ai complètement adoré cette plongée dans le gouffre avec ces 3 personnages. C'est très prenant, c'est très subtil et en même temps on veut savoir ce qui va leur arriver et on a peur de savoir ce qui va leur arriver. Avec Vertige, on se retrouve donc au fond d'une grotte avec 3 personnes. Il me semble que l'une a un casque sur la tête. Bon, je ne sais plus très précis, hein. Ça fait très longtemps et j'ai lu beaucoup de livres depuis. Donc avec Vertige, on se retrouve dans une grotte. L'une a un casque sur la tête qui l'empêche de voir. L'autre est attachée par un poignet et il y en a un qui est attaché par un pied, je crois. En fait, chacun est un peu est conditionné, chacun est obligé de rester à un endroit précis, ne peut pas aller plus loin. Chacun est limité dans ses mouvements, chacun ne peut pas faire forcément tout ce qu'il veut. Et j'ai aimé ce côté grotte, parce que je suis un petit peu claustro de base. C'est léger, mais j'aime pas tout ce qui est souterrain, parking souterrain, tout ça, je déteste ça. Et le fait de se retrouver enfermé avec eux, sans savoir pourquoi ils sont là, ni qui ils sont, ni qu'est-ce qu'ils cachent, et en plus d'être dans cette grotte avec, complètement perdu, complètement isolé de tout le monde, ça a rendu pour moi le côté encore plus, je vais pas dire vrai, mais plus sensible, et ça a vraiment joué sur la corde, sensible, sur la corde qui faisait que cette histoire m'a beaucoup marqué, j'ai beaucoup aimé, et sur le coup je crois que je l'ai pas comprise complètement. C'est après coup, en y repensant, je me suis rendu compte que j'avais dû louper quelque chose dans ce que Franck voulait dire, et en effet j'ai loupé quelque chose, je l'ai découvert plus tard. Et voilà, si vous avez un doute vous aussi sur Vertige, sur ce qu'il a essayé de dire, sur peut-être la fin, n'hésitez pas, revenez vers moi, je vous donnerai quelques clés peut-être pour vous assurer que vous avez bien tout compris. Donc voilà, pour moi Vertige est un huis clos passionnant, étouffant, enivrant, ça a été vraiment une excellente lecture pour moi, j'ai adoré. On change de décor avec Nuit Blanche qui se passe donc dans un hôpital, complètement en huis clos, enfermé dans cet hôpital sous la tempête, les routes sont complètement bloquées, le personnel est restreint parce que c'est la nuit, il y a des coupures d'électricité, et en plus on venait juste de leur amener un prisonnier qui avait beau être dans le coma, était considéré quand même comme dangereux. Donc voilà, on va être là-dedans, on va être avec cette infirmière en chef, l'interne, l'aide-soignant, voilà, un petit groupe de personnes soignantes à devoir s'occuper de tous les résidents de l'hôpital. Et voilà, on va être enfermé là-dedans avec eux, on va commencer à s'inquiéter parce que il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus de réseau, il n'y a plus d'électricité. Ils sont très limités dans ce qu'ils font, ils ne peuvent pas sortir, il n'y a personne qui peut venir les aider. Et en même temps, il y a ce prisonnier un peu bizarre dans cette chambre numéro 5 qui est, qui est quand même considéré dangereux alors qu'il est comateux. Et ça me permet de douter, ça permet de lancer l'histoire. Et de là, il va commencer à y avoir des meurtres. Et je vous en dirai pas plus parce que justement, toute l'histoire tourne autour de ça. Toute l'histoire permet d'être dans cet hôpital, de craindre avec eux de ce qui peut se passer. Pourquoi est-ce qu'il y a un meurtre? Qui en est l'auteur? Comment ça se fait? Enfin bref, voilà, on est là-dedans, on est pris au piège pour cette nuit blanche avec eux. Et on n'a qu'une envie, c'est d'en sortir vivant parce que c'est vraiment très étouffant. Ça a été une lecture que j'ai vraiment beaucoup aimée, qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Il faut savoir qu'en plus l'auteur est infirmier, donc il connaît très bien ce milieu médical. On le ressent à travers la lecture, on est vraiment dans l'hôpital, on comprend la façon dont c'est tourné, la façon dont le personnel s'occupe des patients, dont
on est vraiment dans cette ambiance d'hôpital, dans le noir, avec des patients difficiles, avec des patients différents qui ont des besoins, où la moindre erreur peut être jugée. Et Nuit Blanche, c'est tout ça. C'est cette ambiance d'hôpital qui est vraiment super sympa et qu'on retrouve assez rarement en fait, alors que je trouve que ça donne quand même un côté très stressant, le côté peut-être urgence, vie ou mort, c'est vraiment, voilà. Donc j'ai beaucoup aimé ce huis clos dans un hôpital. Dans un genre un peu différent, cette fois-ci je vous présente La Maison des Guidés de Ariel Sauté. Donc là je vous présente le tome 1, en sachant que le tome 2 est aussi sorti aux éditions Mots en Flot. Dans La Maison des Guidés, en fait, on se retrouve avec 10 personnes enfermées dans un loft de haute qualité, plein d'écrans plats, des trucs qui font des repas tout seuls, des vitres partout, une piscine chauffée, jacuzzi, bref. La totale, le loft de perfection, sauf que ces 10 personnes n'ont jamais demandé à être enfermées dedans. Que sur ces 10 personnes, il y a un gamin, que voilà, et en fait, ils leur ont tous enlevé quelque chose. Ils ont tous besoin de quelque chose alors qu'ils sont enfermés et ils ne l'ont pas. Donc ça va être la guerre pour essayer de trouver une sortie, pour essayer de jouer le jeu avec la voix qui est un petit peu voilà, celui qui donne les règles du jeu, celui qui incite à faire des cachotteries, à faire des petits trucs en plus, pour peut-être, pourquoi pas, trouver une sortie, trouver un indice pour sortir, toujours cette envie de sortir. Et en fait, ce que j'ai aimé là-dedans, c'est que c'est un peu mon enfance. C'est-à-dire que moi, Loft Story, j'ai grandi avec. J'ai vu la première année et après, j'ai trouvé ça nul. Mais globalement, voilà, c'est sorti pendant que j'étais ado, ça m'a marqué, ça a été un truc, une nouveauté complètement folle d'enfermer 10 personnes dans une maison. Sauf que là, ces 10 personnes ne l'ont pas demandé, ces 10 personnes ne voulaient pas être là. Ils ont tous des secrets, ils ont tous des trucs à cacher, ils ont tous des caractères soit ultra développés, soit justement trop soumis. Et voilà, tout ça, ça va être un condensé dans un énorme huis clos. Faut vraiment se rendre compte qu'ils sont complètement enfermés et que nous, lecteurs, on est enfermés avec eux dans cette maison, dans ce loft qui a beau être hyper luxueux, il reste quand même clos. Ils peuvent pas en sortir, ils peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent. En plus, ils sont filmés 24 heures sur 24. Et ouais, c'est vraiment très très judicieux, je trouve, comme idée de roman. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Toujours dans l'idée du loft, on est quand même sur une idée très différente, où là, cette fois-ci, Armel Carbonell nous emmène dans un criminel loft, où seuls les criminels, ceux qui sont condamnés à mort aux États-Unis, ont une chance d'en réchapper en allant dans ce loft. Il faut savoir que le loft de Criminal Loft est très loin du loft luxueux de la Maison des Guidés. C'est en fait un ancien sanatorium réputé hanté avec plein de choses étranges. Et j'ai découvert la plume d'Armel Carbonell à travers ce bouquin. Ça a été une révélation. Voilà, j'ai tout de suite su que ça allait le faire avec l'auteur parce qu'elle a un style, elle a une façon d'amener les choses, c'est très subtil. Sa boîte des tueurs en série, on va s'attacher à eux. Déjà rien que ça, c'est difficile en tant que lecteur de se dire qu'au final on a aimé des personnages qui ont tué d'autres. On a aimé des méchants. On a aimé les suivre, on a aimé voir ce qui allait leur arriver. Limite, on a jubilé quand il leur arrivait quelque chose de mal. Et pourtant, le méchant principal, celui qu'on suit vraiment tout le long du bouquin, on n'arrive pas à le détester complètement. Il a beau avoir fait des atrocités, être vraiment un couleur de la mort, on est vraiment... on s'est attaché à lui, on veut savoir ce qui va lui arriver. Et vous allez voir qu'il va découvrir plein de choses dans ce sanatorium. Donc là, c'est pareil, les prisonniers sont filmés 24 heures sur 24. Certains endroits sont interdits, certains endroits sont dangereux, ils peuvent être torturés, il peut arriver plein de choses. Et là, on voit toute la subtilité, toute la profondeur d'âme de l'auteur qui est vraiment extraordinaire. J'ai adoré ce bouquin. Ça a été un des premiers que j'ai lu pour le blog. Ça a été une découverte énorme et voilà, et depuis j'adore l'auteur. À chaque fois elle me fait découvrir
un nouveau pan de son style, un nouveau pan, voilà, j'ai pensé vous mettre Majestic Murder, mais je pense qu'il sera pour une prochaine vidéo. Criminal Loft, c'est vraiment un vrai huis clos dans lequel vous allez être vraiment enfermé dans un hôpital, dans un ancien sanatorium, avec des criminels et tout ça. Je pense qu'il collait vraiment plus à ce côté huis clos dont je voulais faire ressortir. Voilà, je suis vraiment contente de pouvoir vous le présenter dans cette vidéo. Ça fait longtemps qu'il est sorti, mais ça n'en reste pas moins un excellent roman. Donc si vous avez l'occasion de le lire, n'hésitez pas à foncer, c'est une très bonne idée pour découvrir La Plume d'Armel. Je voudrais aussi vous parler de Abandonné de Christelle Colpart-Soufflet, qui cette fois-ci est un roman sorti en auto-édition. Donc avec Abandonné, on va être avec une romancière, Faustine Bellich, qui est aussi architecte, voilà, et elle a décidé d'acheter cette maison de Wamil, cette vieille bâtisse qu'elle adore. Elle a eu un coup de cœur dessus, elle a décidé de l'acheter, de la rénover et tout ça, et pouvoir vivre dedans. Tout se passe bien jusqu'au jour où elle va emménager dans la bâtisse avec le peu d'affaires qu'elle a, et elle va commencer à ranger, à débarrasser. Et va commencer à se passer des choses très très étranges dans cette vieille bâtisse qui est réputée hantée. Et là, j'ai adoré ma lecture. J'ai découvert Christelle Colpart-Soufflet grâce à ce bouquin. Je sais que c'est pas son premier, elle a déjà une longue série de bouquins derrière elle, mais Abandonné me faisait vraiment de l'œil déjà pour sa réalité. C'est-à-dire que la maison de Wamil qui est en photo sur la couverture existe vraiment. C'est une maison qui est vraiment dans cet état-là, qui est vraiment située à Wamil, qui a réellement une réputation de maison hantée, qui doit réellement être détruite par la mairie, avec beaucoup de gens qui s'y opposent. Et Christelle est vraiment allée là-bas, elle a vraiment ressenti des choses, et elle a écrit ce bouquin suite à sa visite sur place. Donc forcément, elle en a tiré un roman, elle en a tiré quelques fils pour en faire une histoire, mais beaucoup de choses sont vraies, beaucoup de choses ont été ressenties sur place, et ça j'adore. J'adore ce côté réel, surtout dans les bouquins de maisons hantées, dans les bouquins où il y a des esprits qui se manifestent, où il se passe des choses étranges. Et mais quel pied, quel kiff, j'ai adoré être avec Faustine dans cette maison parce qu'on est inquiet, parce qu'on veut savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ces bruits, c'est quoi ces apparitions. Et ouais, mais quel pied. Et donc surtout si vous êtes vraiment intéressé par ce genre de bouquin, n'hésitez pas. Ça fait partie de sa collection Mes sombres errances, où elle nous propose des livres, des romans adaptés de sorties qu'elle a fait elle-même dans des vraies bâtisses abandonnées, où elle a vraiment ressenti des choses. Et je trouve ça génial. Ça sort vraiment de l'ordinaire, de ce qu'on peut lire. Et ouais. Ça a été vraiment une très bonne lecture pour moi. C'est un huis clos parce qu'on est complètement enfermé avec Faustine dans cette maison. On veut savoir ce qui se passe, donc on tourne dans cette maison, on tourne dans le jardin de la maison et on n'en sort quasiment pas. Ça a été pour moi un très bon huis clos, une très belle histoire. C'est surtout l'histoire qui m'a beaucoup touchée, et voilà, n'hésitez pas à aller vers ça. Enfin pour moi, dernier livre de cette vidéo sur les huis clos, j'y rajoute Boréal de Sonia Delzongle. Vous allez me dire que Boréal ça se passe sur la banquise au Groenland, que ça n'a pas lieu d'être un huis clos parce que l'espace est complètement libre, complètement ouvert, mais si, pour moi ça en est un. Pour la bonne raison que comme Seul sur Mars, au final, ces personnages qui sont coincés sur la banquise sont coincés sur cette banquise. Ils sont au milieu des glaces, dans un petit chalet chauffé, mais le reste autour d'eux avoisine les moins 30, moins 40, peut-être moins. Leur seule solution pour sortir en dehors des zones de tempête, c'est de se couvrir au maximum, sinon ils peuvent mourir de froid. Donc l'environnement autour est très dangereux, personne ne peut venir les aider. Pour rejoindre le premier village, très clairement, ils ont des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres à faire, donc c'est chose impossible, à moins d'avoir des motos des neiges ou d'un hélicoptère qui viennent les chercher ou quoi que ce soit. Donc pour moi, Boréal est un huis clos
sur une banquise du Groenland. Clairement, pour moi, Boréal rentre dans ce thème et c'est pour ça que j'ai voulu vous proposer des livres complètement différents, parce que le huis clos n'est pas, à mon sens, une pièce fermée. Le huis clos, c'est une ambiance, c'est une façon de ressentir un bouquin où on est enfermé, on se sent un peu étouffé, on sent qu'on ne peut pas s'échapper de cet endroit, aussi vaste soit-il. Et donc dans Boréal, on est avec ces scientifiques qui vont découvrir dans la glace, lors de leurs recherches, des troupeaux de buffles musqués, je crois. Il y en a des milliers qui sont tous morts vivants. Enfin, en fait, ils sont morts d'un seul coup. Ils sont pas morts comme ça, voilà, de vieillesse les uns après les autres. Ils sont vraiment morts d'un seul coup, tous en même temps. Et c'est très impressionnant à le lire. C'est très impressionnant à l'imaginer. Et tout va découler de là. Tout va commencer de là. Ils vont commencer à réfléchir et tout ça. Et ils vont, dans leur petit cabanon, chauffer en groupe de 8 ou 9, je crois. Ils vont commencer à réfléchir à tout ça. Et il va commencer à se passer des trucs. C'est ça qui va faire tout le bouquin. Et on est complètement pris sur cette banquise à vouloir savoir ce qui va se passer pour eux. On sait qu'ils ne peuvent pas aller loin, on sait qu'ils ne peuvent pas s'en sortir tout seuls, qu'ils ont besoin d'aide. Ils doivent attendre cette aide qui doit venir, mais la tempête les écrase, la tempête les empêche de sortir, de faire tout ce qu'ils veulent. Et voilà, ils vont devoir combattre les éléments naturels pour essayer de trouver des solutions à tous leurs problèmes. Ça a été pour moi une excellente lecture que j'ai lue complètement en immersion. Je conseille vraiment de le lire, je vais pas dire d'une traite, parce que voilà, beaucoup ne peuvent pas lire 400 ou 500 pages d'une traite, mais voilà, de toute façon, vous allez être plongé dedans. En le lisant, vous allez être vraiment dans ce paysage glacial du Groenland, dans cette ambiance froide, dure, c'est très sauvage. Et ouais, franchement, ça a été un énorme coup de cœur. J'ai découvert la plume de Sonia Delzong avec Boréal. Et ce côté immersif dans un espace très vaste et très dangereux, j'ai trouvé ça extra. J'ai vraiment eu l'impression d'y être. Ça a été une excellente lecture. Donc pour moi, Boréal est un huis clos. C'est un huis clos très vaste, très grand. Mais ça reste un huis clos dans le sens où les personnages ne peuvent pas en sortir et que nous on est coincés avec eux sur cette banquise, on grelotte, on a froid et on n'a qu'une envie, c'est de savoir ce qui va se passer. Voilà donc pour cette vidéo sur les thrillers en huis clos. J'espère que ça vous a peut-être donné des idées de lecture. J'espère que la vidéo vous a plu, que le format vous plaît. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, des petits pouces bleus, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et tous les mois, à peu près à la même période, je vais vous présenter donc d'autres livres dans d'autres thématiques. Toujours sur le thème un peu noir, en essayant de varier bien sûr les romans que je vais vous présenter, pour en donner un peu pour tout le monde, un peu pour tous les goûts, et j'espère vraiment que ça vous plaira. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'infos, de plus de liens ou quoi que ce soit, je suis là pour vous répondre. Et puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne Un bon livre à lire. Bye bye. Adieu, Sassenard.